La lumière solaire est la source de toute vie sur Terre. Sans elle, l'oxygène ou la chaleur n'existeraient pas. Notre planète serait inhabitable. La lumière solaire a des effets bénéfiques sur notre bien-être mental et permet la réalisation d'un certain nombre de fonctions biologiques vitales. La lumière solaire est essentielle pour la production de la vitamine D qui fortifie nos os et notre système squelettique et musculaire par l'organisme. Elle affecte le système immunitaire et stimule la production de la mélanine, créant ainsi le bronzage. La lumière solaire soutient également des effets thérapeutiques sur divers types de maladies de la peau. Mais si nous sommes exposés à une lumière solaire intensive et par conséquent aux radiations solaires pendant une longue période, les effets bénéfiques sont éclipsés par les effets indésirables. Le plus sérieux d'entre eux est le cancer de la peau. La lumière solaire est constituée de radiations électromagnétiques de différentes longueurs d'onde. Les rayons ultraviolets sont les principaux responsables des effets nocifs affectant notre peau. Dans le spectre lumineux, les UV se localisent entre la lumière visible d'une part et les rayons X d'autre part. Les rayons ultraviolets peuvent être classés en 3 catégories selon leur longueur d'onde: UVA, UVB et UVC. Les rayons UV ont une longueur d'onde inférieure à celle de la lumière visible et ont par conséquent une énergie plus élevée. Chacun des 3 types de rayons a un effet biologique distinct. Les rayons UVC sont efficacement bloqués par la couche d'ozone de l'atmosphère. Mais les rayons UVA et UVB atteignent la Terre en quantité suffisante pour avoir des effets biologiques importants sur la peau et les yeux. Les UVA sont capables de pénétrer plus profondément dans les couches de la peau que les UVB. Une fois dans la peau, les rayons UVA et UVB ne stimulent pas uniquement la production de mélanine qui s'exprime par le bronzage. Ils peuvent également détruire les fibres de collagène et causer l'agrégation des protéines. Cela a pour conséquence des irritations cutanées visibles sous forme d'inflammation ou de coups de soleil. À long terme, un épaississement de la peau s'accompagne de la formation de rides et d'une perte d'élasticité. En outre, les rayons UVA et UVB peuvent déclencher la formation de dérivés réactifs de l'oxygène, qui sont capables de détruire les protéines, les lipides et d'autres composants cellulaires par de nombreux processus en cascade. Cependant, le développement de cancer de la peau à la suite d'une exposition prolongée au rayonnement UV est également possible. Les rayons UVB peuvent endommager l'ADN. De manière directe, grâce à la formation de dimères de pyrimidine à partir des paires de bases de thymine ou de cytosine environnantes, ou de manière indirecte, grâce aux dérivés réactifs de l'oxygène, créant par exemple des ruptures de brins d'ADN. Dans des circonstances normales, la cellule peut réparer ces dégâts. Pour pouvoir remplir leurs fonctions physiologiques, les cellules de la peau doivent se diviser à une vitesse élevée. Quoi qu'il en soit, des réparations nécessaires doivent être réalisées avant que l'ADN se duplique pour empêcher la transmission d'informations génétiques insuffisantes. Dans ce contexte, la protéine P53, suppressible de tumeurs, joue un rôle important. La P53 est synthétisée de manière constitutive par toutes les cellules, mais elle est intrinsèquement instable et donc n'existe qu'en faible quantité. En réponse à l'altération de l'ADN induite par les radiations, la P53 se stabilise et peut s'accumuler dans la cellule, menant à une interruption du cycle cellulaire dans sa phase G1 avant la duplication de l'ADN. Cela accorde au mécanisme de réparation plus de temps pour réparer les dégâts subis. Une fois cela fait, le cycle cellulaire recommence et une division cellulaire normale reprend. Si l'altération de l'ADN est trop grave pour être réparée, la P53 s'accumule dans la cellule en quantité très élevée, induisant la mort programmée de la cellule, l'apoptose. Il s'agit d'une routine de régulation qui empêche les cellules à ADN mutant de se répliquer. Son objectif, empêcher le développement du cancer. Mais les gènes codants pour les enzymes impliqués dans le processus de réparation de l'ADN sont également des cibles potentielles pour les rayons UV. Une exposition excessive continue aux rayons UV peut bouleverser les mécanismes de réparation de l'ADN. Par exemple, des mutations affectant le gène P53 ont les conséquences dramatiques suivantes.
Si l'ADN est endommagé, le cycle cellulaire n'est plus interrompu pour des réparations. Et des informations génétiques insuffisantes sont dupliquées. L'accumulation consécutive de ces informations défectueuses peut mener à un comportement anormal des cellules affectées. De plus, les cellules qui ont subi des altérations sévères au niveau de leur ADN peuvent perdre la capacité de réaliser l'apoptose. Celles ayant un ADN mutant se multiplient sans contrôle et deviennent progressivement résistantes à l'apoptose. Le moment venu, via plusieurs étapes préliminaires, le cancer se développe. Grâce à des mécanismes dont les détails ne sont pas encore connus, la lumière UV affaiblit également le système immunitaire. Par exemple, le nombre de cellules immunitaires de la peau, les cellules de Langerhans, diminue. La reconnaissance des cellules défectueuses est affaiblie, ce qui peut faciliter le développement du cancer de la peau et ses étapes préliminaires. L'affaiblissement du système immunitaire cutané crée également des conditions favorables pour la multiplication du virus du papillome humain, HPV, toujours présent sur la peau et représentant un facteur d'influence supplémentaire pour le développement du cancer de la peau. D'une part, le HPV utilise la protéine P53 comme facteur de transcription pour promouvoir sa propre multiplication. D'autre part, les gènes du virus codent pour des enzymes qui dégradent la P53 pro-apoptotique. De plus, le virus inhibe l'apoptose via plusieurs autres mécanismes. Tout ceci, une infection au HPV accompagnée d'une altération de l'ADN et d'un système immunitaire cutané affaibli causé par les rayons UV, peut contribuer au développement du cancer de la peau. Dans ce contexte, les patients traités avec des médicaments inhibant l'ensemble du système immunitaire font face à un risque encore plus élevé de cancer de la peau. Le cancer de la peau peut affecter différents types de cellules de la peau, les mélanocytes, les cellules basales ou les kératinocytes. Le mélanome malin est l'un des types importants de cancer de la peau, plus courant chez les individus à peau claire et dans les pays exposés à des niveaux élevés de radiation solaire. Le mélanome se manifeste sous la forme de taches brunes irrégulières ou de marques de pigmentation altérées de façon maligne. Les facteurs de risque incluent la présence de plusieurs taches de vieillesse et une prédisposition familiale. Le mélanome se développe à partir de cellules de l'épiderme productrices de pigments, les mélanocytes. De nombreuses mutations successives conduisent dans un premier temps à une diffusion horizontale et ensuite, après avoir traversé la membrane basale, à une croissance des tumeurs invasives. Le tissu environnant est affecté et il existe un risque élevé de métastase. Il existe plusieurs types de cancers de la peau de type non-mélanome, NMSC. Ceux-ci ont encore plus d'importance en matière de santé publique. Les taux d'hospitalisation pour des NMSC sont nettement plus élevés que ceux dus au mélanome malin, 2,5 fois chez les hommes et 1,8 fois chez les femmes. Le carcinome basocellulaire, l'un des types de NMSC, est la forme de cancer de peau la plus répandue. Les carcinomes basocellulaires ressemblent à de petites papules ou taches rougeâtres et peuvent ressembler à des cicatrices. Leur région centrale se rompt souvent, menant à des saignements et des croûtes. Les carcinomes basocellulaires apparaissent principalement dans les régions de la peau fréquemment exposées à la lumière UV, le visage, l'arrière du cou, le dos des mains, le cuir chevelu et les oreilles. Une prédisposition génétique et une exposition à la lumière solaire dans l'enfance jouent également un rôle. Le carcinome basocellulaire se développe à partir de cellules souches de l'épiderme, les cellules basales. Il infiltre les tissus et croît, causant une destruction locale. Cependant, les carcinomes croissent très lentement et ne métastasent presque jamais. Un autre type courant de cancer de la peau de type non-mélanome est le carcinome épidermoïde, CEC en français ou SCC en anglais. Les carcinomes épidermoïdes se développent plus souvent à la suite d'une exposition cumulative aux rayons UV, surtout au niveau du visage, en particulier les oreilles et les lèvres, ou l'arrière du cou et le dos de la main. Ils affectent principalement les individus de plus de 50 ans, plus les hommes que les femmes. Les carcinomes sont habituellement écailleux et ulcéreux. Le carcinome épidermoïde se développe à partir de kératinocytes atypiques mutés de l'épiderme
et croît relativement lentement sur une période de quelques mois ou quelques années, associé à un épaississement de l'épiderme entier. Il envahit le derme, mais métastase seulement après, pendant la lente progression de la maladie, s'il y a lieu. La kératose actinique est une étape préliminaire du carcinome épidermoïde et elle est classée comme carcinome in situ. Elle apparaît principalement sur des régions en permanence exposées au soleil. Le dos des mains, le visage, le front, le nez, les oreilles, le cou et la partie supérieure de la poitrine, les bras et la lèvre inférieure. Les kératoses actiniques se remarquent sous forme de points rouges ou rougeâtres avec une surface rugueuse. La kératose actinique n'envahit pas le tissu environnant et reste locale. Elle est caractérisée par une prolifération intradermique de kératinocytes atypiques. Bien qu'elle puisse disparaître de manière spontanée, en particulier au cours des étapes précoces, la kératose actinique se transforme souvent en carcinome épidermoïque totalement développé via des étapes intermédiaires progressives et continues. Dans le voisinage immédiat d'une lésion kératose actinique, il existe souvent plusieurs lésions plus visibles et même des lésions moins visibles. Ce phénomène est appelé champ de cancérisation. Les risques de développer un cancer de la peau diffèrent d'une personne à l'autre. Les personnes à risque sont les enfants, dont le système immunitaire n'est pas encore entièrement développé, les individus dotés d'une peau de type 1 ou 2, ou ceux ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau. Un autre groupe particulièrement à risque en ce qui concerne le cancer de la peau, les personnes obligées de prendre des immunodépresseurs ou souffrant d'une immunodéficience acquise, telles que les transplantés, les personnes souffrant de maladies auto-immunes et les malades du sida. Outre le fait d'éviter la lumière solaire directe et indirecte et de porter des vêtements protecteurs appropriés, les personnes à risque devraient appliquer des écrans solaires comme mesure préventive. Les effets préventifs de l'utilisation régulière d'Actinica Lotion sur les kératoses actiniques ont été évalués chez des individus chroniquement immunodéprimés lors d'une étude clinique prospective. Chez le groupe de patients traités par Actinica Lotion, 53% de réduction des lésions kératoses actiniques a été démontrée. En plus, l'étude a démontré l'absence de progression du carcinome épidermoïde. Avec une moyenne de 5,6 applications par semaine pendant 24 mois, les patients ont bien adhéré au traitement par Actinica Lotion, démontrant une excellente observance. Le flacon pompe permet aux utilisateurs un dosage correct et précis. Actinica Lotion, le premier produit médical qui démontre grâce à une étude clinique son efficacité dans la prévention de la kératose actinique et du carcinome épidermoïde chez les patients à risque.